sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey buur yàlla may ñu labbe yu sell yu takku te sawar ci sa liggéey Je suis l'abbé Ambroise Moussatine, vicaire à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Alors, comment est née ma vocation? Naturellement, voilà, dans le cadre d'une paroisse, la paroisse Saint-Charles-Wanga de Pandjenou-Lehar. Nous étions au CM2 et le curé c'était l'abbé Jean-Marie Ndion. Et au cours d'une catéchèse, il est venu, il a fait le tour de quelques classes. Et puis il a posé la question, qui c'est qui voulait éventuellement devenir prêtre? Et puis il n'y a personne qui avait levé la main. Et voilà, comme par hasard, pour qu'il ne soit pas déçu, nous étions deux à lever la main. Et puis après, voilà, nous étions déjà enfants de cœur. Après, il a fait les démarches avec l'abbé Charles Nango, qui sont venus, donc ils sont venus voir mon père, ma mère. Et puis ils lui ont expliqué la procédure à suivre, aller à Ngazobil. Et c'est comme ça que nous avons fait le camp de Ngazobil. Et nous avons été admis à rentrer au séminaire, petit séminaire de Ngazobil. Et nous avons poursuivi la formation jusqu'à l'ordination diaconale. Puis ça fait 13 petites années, depuis l'ordination le 9 juillet 2011. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est bien sûr l'ordination sacerdotale. Donc ça, c'est un grand moment. C'était à Marirène. Nous avons été ordonnés des mains de Monseigneur Ernest Sambou. Et d'autres moments marquants, c'est les célébrations. Voilà, les célébrations des premières communions, la ferveur des enfants. Mais d'autres moments marquants aussi, ce sont les célébrations de mariage. Mais surtout, la confiance que les gens ont à l'égard du prêtre. Et quand ils viennent se confier, quand ils viennent confier au prêtre des aspects assez délicats de leur vie, c'est cette confiance-là à l'égard du prêtre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On pourrait partir du Christ. Dans l'évangile, le Christ cherche à sauver l'homme, mais aussi à restituer à chacun sa dignité. Mais pour cela, il faut que la personne soit rétablie dans ses droits et dans toute sa dignité. Alors comme juriste, il y a plusieurs aspects. Donc là où on voit une situation injuste, ou quelqu'un qui a besoin d'être rétabli dans sa dignité et dans ses droits, s'il faut passer par le droit, donc on œuvre pour que soit restitué à chacun ce qui lui est dû. Ça peut être sa dignité, ça peut être ses droits, ça peut être son bien, ça peut être son image. Alors comment je l'articule? Donc les lundis, mardis, mercredis, je vais à Dakar dans un cabinet d'avocats pour travailler. Et les autres jours, je suis à la paroisse comme vicaire, accompagnant les mouvements, les CEB, rendant des services de confession, d'écoute, célébrant la messe et voilà, dans le cadre de l'exercice du ministère. Et moi j'avais messe 18h30. Après j'ai rappelé Eric aussi. Lui finalement il a appelé la gendarmerie, le commandant est venu. Il a parlé au vigile. Je lui ai dit il ne faut pas que l'Italien là te fasse faire n'importe quoi. Il avait été fait déviation B. Mon économie. Et lui il avait dit qu'il y avait trop de sable par ici. Et mur bi côté bële moo indi woon coow li. ñoo ngi bëgg négo seeni moro ñoo ngi bëgg négo Krista ci jàngo ñoo ngi bëgg négo mbootaayu yàlla leen tànn ngir ñu sellal askan wi ak mbootaayu gëm kat yi yàlla leen tànn ngir
la chaire de Saint-Pierre que je vous ai appelé. Oui, c'est vrai. Oui, c'était pour la chaire de Saint-Pierre et je disais que vraiment la main du Seigneur est là, il faut y aller. Hein? Quand on a commencé, une première fois, ils ont saboté. Je dis bon, passons. Une deuxième fois, quand je suis descendue, j'arrivais par là-bas, je vois tout un attroupement d'ouvriers. Je dis mais vous n'allez pas me dire que ce sont les maçons qui sont encore là jusqu'à cette heure. Je dis non, attendez. C'est là que j'ai appelé la gendarmerie. Ils sont venus avec Abdelhadi qui est descendu, Gabi qui est descendu. Ah! Les gendarmes sont venus et tous les ouvriers se sont rangés dans Le principe, c'est que tout homme, toute femme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est là que puise notre dignité, parce que nous sommes voulus, créés par Dieu. Et nous devons être respectés tels que voulus et créés par Dieu. L'autre chose, c'est que le Christ, en s'incarnant, là, il élève la dignité humaine, parce qu'il a accepté, là, lui le divin, d'épouser l'humain. Et ça, c'est beau, ça élève notre dignité. Mais mieux, notre dignité sera encore beaucoup plus sublime par la résurrection. Nous serons engendrés dans un état nouveau. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui blessent la dignité humaine. Par exemple, des conditions de travail qui ne respectent pas la dignité humaine. Des conditions extrêmement difficiles. Des conditions de vie aussi extrêmement difficiles. Mais parfois aussi, l'autre peut bafouer la dignité de l'autre qui est en face. Et l'Église donc part de cela, part du fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc cette dignité appelle quand même un respect, mais aussi amène aussi des implications. Le travail, la prière, mais aussi la façon de traiter l'autre. Le prêtre est une chance, vous avez raison de le dire, pas seulement pour l'Église du Sénégal, mais pour l'humanité. Voilà. Ne serait-ce que par la célébration du sacrifice de l'Eucharistie et l'intercession, parce qu'en priant aussi l'office du bréviaire, de l'hôte, etc., là, nous portons la voix de l'Église et de l'humanité qui s'adresse à Dieu en lui confiant aussi ses soucis, ses joies, ses peines, mais surtout ses aspirations. C'est une chance parce que le prêtre, au-delà de l'annonce de l'évangile et de la prédication, très souvent, si on regarde dans les paroisses, le prêtre est un acteur de transformation sociale. Pour le Sénégal, les prêtres ont beaucoup œuvré pour les populations, pour qu'ils aient accès à l'eau, pour qu'ils aient accès aux écoles, aux dispensaires. Donc aussi par l'enseignement, par les prises de position. Donc lorsqu'il y a un message à délivrer, appel à la paix, appel à la cohésion sociale. Donc le prêtre est une chance, parce que aussi le prêtre en général, il est très bien formé. Et aussi il est là pour chrétiens, musulmans, bouddhistes, non-croyants, pour que tous puissent mener une vie sainte et mettre Dieu au cœur de leurs activités. La journée en paroisse à Thiès et la journée à Dakar, elle est très différente. Donc habituellement, c'est le réveil après ce qui suit, donc la prière du matin. Et puis après, suivant la journée, si je suis de semaine à l'église, il y a la messe à 6h45. Ensuite,
le petit déjeuner, parce que celui qui est de semaine, après la messe aussi, le service de la messe se prolonge par aller préparer la table pour les autres frères, mettre la table, préparer tout. Et puis ensuite, voilà, suivant le programme, ça peut être la communion des malades, un rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être aller donner un cours à l'UCAO ou bien aller célébrer un enterrement. Donc suivant les circonstances, la journée, elle varie. Après, au milieu du jour, nous avons la prière entre prêtres à la chapelle, à la maison, et le repas c'est à 13h. Et puis après le repas, chacun s'occupe. Donc quelquefois on monte pour la sieste, mais c'est rare pour moi. Donc s'il n'y a pas enterrement, on a librement donc, un peu de temps après le repas. Mais autrement, à 15h en général, c'est le bureau, l'accueil des gens, l'écoute. Et puis sinon, il y a la préparation d'homélie. Tout ça, ça dépend des journées. Maintenant, la journée à Dakar, elle commence un peu plus tôt. Parce qu'à 5h30, on est debout. Parce qu'à 6h moins, il y a la prière personnelle. On est 3 prêtres, 4 même, au collège Saint-Pierre. Et à 6h10, nous avons la messe entre nous. Donc le lundi, mardi et mercredi. Et puis après, quand on finit la messe, moi je sors de la maison pour aller en centre-ville au cabinet. Et là, donc il y a le travail avec 9 avocats, des comptables, des secrétaires. On accueille les gens ou parfois on part au tribunal. Et je ne reviens à la maison qu'à 19h. Donc la journée de Dakar, elle est différente de la journée de Thiès. Maintenant, à l'heure de la pause, en général, je quitte le cabinet pour aller à l'église Sacré-Cœur, soit pour prier les offices ou éventuellement pour participer à la messe ou remplacer un confrère. Ou parfois je ressors, je pars saluer les prêtres qui sont à côté. Et à 14h, c'est la reprise. Avant de lancer un message, je pense qu'il faut les féliciter. Parce que quand même, nous avons une bonne partie de la jeunesse qui est très dynamique, très engagée, qui est présente et qui essaie de vivre sa foi. Il y a une autre partie de la jeunesse qui quelquefois n'est pas très engagée ou qui ne répond aux appels de l'église que quand c'est vraiment festif. Alors qu'au-delà des festivités, la foi doit se vivre au quotidien. Et les appelle surtout aussi à l'espérance. Parce que parfois le pays peut être difficile de trouver du travail. Voilà, les études sont parfois difficiles. Mais c'est au cœur de cette difficulté-là qu'il faut persévérer, espérer. Parce que Dieu est avec nous. Et voilà, l'effort finit toujours par payer. Et on doit vivre tout cela avec foi, avec courage et avec espérance. Voilà, donc encourager les jeunes. Voilà, et je pense à tous ceux qui vivent des difficultés et qui ont peut-être perdu la joie et l'espérance. Voilà, les encourager, il ne faut pas se décourager. Le Seigneur est avec nous, mais aussi l'effort est toujours payant. Voilà, les relations sont très amicales dans beaucoup d'endroits. Donc il y a de belles choses qui se vivent dans le milieu professionnel, en famille et même dans la rue. Maintenant, je pense que nous devons tous rester vigilants. Parce que quand même, même si tout se passe bien, le danger, il nous guette toujours. Parce que ce soit pour nous chrétiens ou pour les autres confessions, le fanatisme et l'obscurantisme est un danger pour tout croyant. Et le fanatisme, quand même, conduit au non-respect des convictions de l'autre. Alors que chacun doit respecter l'autre dans ses convictions religieuses, politiques et même philosophiques. On doit accepter la différence. Donc appeler chacun, chrétien comme musulman, dans certaines circonstances, à beaucoup plus de mesures dans le propos, mais aussi à faire de telle sorte que le respect mutuel soit non pas un simple discours, mais un vécu au quotidien. C'est un grand honneur de devoir recevoir les autres confrères dans le cadre de la célébration des 50 ans. Donc c'est un honneur pour Thiès, mais c'est aussi un devoir. Comme on dit, l'honneur est un devoir, est un poids. Donc ça demande une organisation. Donc il y a le bureau de l'UCS avec quelques confrères qui sont chargés de l'organisation, que nous remercions d'ores et déjà pour tout ce qu'ils ont fait.
C'est un honneur parce que ça nous permettra de redynamiser donc, les moments fraternels. C'est un très beau moment, ce sont des moments qui nous marquent parce qu'on revoit des confrères qu'on n'a pas vus depuis des années et c'est des temps de réflexion aussi. L'UCS réfléchit souvent sur des questions d'actualité, sur des questions qui vont faire avancer donc, la fraternité sacerdotale, mais l'Église du Sénégal dans le cadre de l'évangélisation. Puis habituellement, donc, le thème qui est développé lors de ces assemblées-là prend en compte l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale, mais aussi surtout les préoccupations des prêtres comme pasteurs dans les paroisses. Parce qu'on parle de ce que les fidèles expriment aussi comme besoins pastoraux et comme aspiration. Et je pense plusieurs fois, il a été question de paix, de développement, mais aussi des familles, mais des vocations. Donc chaque année, il y a un aspect qui est touché. Mais cette année, on est dans la joie, dans le jubilé. Le jubilé est l'occasion de revoir ce qui a été vécu de beau, de rendre grâce, mais aussi de décliner des perspectives pour pouvoir relever d'autres défis qui ne l'ont pas encore été. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, l'UCS, c'est beau, parce que c'est la fraternité, c'est la joie, ça permet de se regrouper, mais aussi de se soutenir et d'avoir dans le Sénégal quand même un temps pour permettre aux prêtres de quitter les paroisses, de venir prier ensemble pour le pays, pour eux-mêmes, pour l'Église. Et c'est tout cela. Ça permet aussi, quand on va dans un diocèse, de voir les fidèles quand ils viennent par exemple à la messe de clôture ou aux messes du matin, de voir 200 prêtres, 150 prêtres dans une église célébrer tous en même temps. C'est quelque chose de beau et de fort. Parce que aussi pendant tout ce temps, tous ces prêtres prient pour les fidèles du diocèse et pour l'église. Là, ils seront là, ils seront dans les alentours, dans la ville. Je pense que tout simplement, on peut les accueillir chaleureusement parce qu'ils viendront de tous les diocèses du Sénégal. Mais appel aussi à la solidarité. Donc, il y a des appels qui ont été lancés, par exemple en achetant le livre qui explique l'historique de l'UCS. On participe à la prise en charge matérielle de ces journées-là qui vont être organisées. Mais aussi par le don généreux. Si quelqu'un souhaite donner ou contribuer financièrement pour que ces prêtres-là puissent être bien accueillis, bien logés pendant 4-5 jours, ça c'est une possibilité et c'est une façon aussi de montrer votre gratitude et l'affection qu'on a pour les prêtres. ngir ñu bañ a tàbbee ci féeru bëlees te tàkku ci seen liggéey bi faw leen ñaanal leen seeni labbe di leen xelal ak di leen di jàppale leen ñaanal leen seeni labbe di leen xelal ak di leen di jàppale